Je crois la parole parler. Oui, je crois. Moi, je crois la parole parler. Oui, je crois. Moi, je crois la parole parler. Oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Je crois la Bible entière. Oui, je crois. Oh oui, moi, je crois la Bible entière. Oui, je crois. De la Genèse à l'Apocalypse. Oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Oh, je crois la Bible entière. Oui, je crois. Moi, je crois la Bible entière. Oui, je crois. Je crois la Bible entière. Oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Je crois Malachi 4. Oui, je crois. Je crois Luc 17:30. Oui, je crois. Je crois Apocalypse 17. Oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Oui, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons te dire grand merci pour ton amour combien grand. Toi, ce grand Dieu, Seigneur, qui a quitté le trône dans ce temps du soir. Tu es descendu et tu as permis à l'œil mécanique de te filmer, ô Dieu Tout-Puissant. Et tu nous as fait cette grâce, Seigneur, de te voir. Alors que, Seigneur Dieu, la lumière est apparue, cette lumière du temps du soir n'est rien d'autre que toi-même qui es descendu. Parmi plusieurs voix qui se trouvent dans ce monde, Seigneur, tu nous as fait grâce, tu nous as donné un discernement pour reconnaître ta voix et la suivre, Seigneur. Merci pour Malachi 4, Seigneur. Merci pour ta venue, Seigneur, oh Dieu. Merci pour Frère Branham. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci surtout pour la parole du temps du soir. Ce matin, nous voulons que le ciel nous parle. Que le ciel descende dans ce lieu, s'ouvre. Nous parle, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Écarte-moi du chemin. Circoncis ma bouche, Seigneur, au Père. Circoncis les oreilles, les cœurs de mes bien-aimés frères et sœurs. Afin que seul le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, nous parle et prenne le contrôle de ces instants. Oh Dieu, merci encore pour ces instants. Bénis mon frère, ma soeur qui a fait le déplacement, Seigneur. Accorde à chacun selon les désirs de son cœur. Bénis la lecture de ta parole, te recommandant, te confiant le restant de ces moments dans le glorieux, puissant de notre Dieu, nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons les ouvrir dans le livre. On va commencer par le livre de Jean. C'est vrai que Jean 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er. Lisons. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 14, 19, toujours le même chapitre. Lisons le verset 19 à 20. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Père, tout le monde peut ouvrir ce livre, le livre, Seigneur oh Dieu. Mais l'interprétation de la parole ne vient que de toi, Seigneur, parce que tu en es l'auteur. Voilà pourquoi nous invitons le Saint-Esprit à venir nous dévoiler, nous révéler cette parole que nous venons de lire. Dans le glorieux et puissant nom de Jésus, nous avons demandé et prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'épouse, parole du temps de la fin. Amen. Cette épouse qui n'est rien d'autre que Christ lui-même. Nous avons lu dans la parole de Dieu que la seconde venue d'Adam, c'était Ève. Alléluia. Mais Ève ne venait nulle part sinon que d'Adam. Ève est venue d'Adam. Ève était la partie féminine d'Adam. Donc l'épouse aussi doit être la partie féminine de l'époux. Alléluia. Donc l'époux et l'épouse ont la même nature. Alléluia. Et nous sommes en train de parler de cette épouse, parole du temps de la fin. Nous avons vu que Dieu, dans son plan, quand il était dans l'éternité, il avait un plan, un grand plan qu'il avait. Alors, le plan là qu'il a voulu venir manifester sur la terre, le plan de Dieu s'appelle la rédemption. C'est le grand plan de Dieu qu'il avait quand il a commencé, il a fini. Il avait dit, vous allez partir sur la terre, je vous perdrai et je reviendrai vous chercher. À la fin. C'est comme nous voyons un film, vous voyez quelqu'un qui était principal, le leader, par exemple d'un pays, d'un village, l'homme sur lequel les gens comptent. Quand cette personne-là se déplace et que derrière lui, les gens viennent attaquer le village. Profitant de son absence, les gens viennent attaquer le village. Alléluia. Quand il revient, vous allez trouver que même dans le film, il va venir trouver un seul survivant. La personne qui attend, bon, c'est selon le scénario qu'on met là, la personne attendant le voir pour dire, vous allez voir, il arrive, il voit le village en fumée, en feu. Il cherche, n'est-il pas sûr, mais qui peut faire une telle chose? Alléluia. Il va chercher, après il va entendre un peu des gémissements quelque part. Il va arriver. Il dit, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Vous allez voir celui qui attendait là, qui était mourant, on va dire, c'est un tel qui a fait ça. Ils ont pris en possession, comme prisonniers, des gens qui sont partis là-bas. Donc, ils sont partis, ils ont pris cette direction. Vous allez voir, dès qu'il a dit cette direction, ils iront là. Alléluia. Et puis, vous voyez même le rythme du film. Dès que celui-là monte sur le cheval pour suivre le chemin, le rythme change. Là même, le cinéma, on sautait quand on était des enfants là. Parce qu'on sait quand il va là-bas, c'est la vengeance. Alléluia. À seul, il peut détruire tout le village. Alléluia. C'est ce que Christ a fait. Dans le grand plan qu'il avait, on s'était assis avec lui. Parce que si Christ est éternel, nous le sommes également. S'il est puissant, nous le sommes. Alléluia. S'il est grand, nous aussi nous sommes grands. Alléluia. Et regardez que le grand plan de Dieu qu'il a appelé la rédemption, il a reparti en 3 points essentiels. Alléluia. C'est vrai, ce sont des sobriquets, il a appelé le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le lys de la vallée, la rose de Saron, tous ces noms-là, c'est lui. Alléluia. Mais en particulier, il a fait 3 choses qui caractérisent le plan de la rédemption. La première fois qu'il est venu, n'oublions pas que Dieu est parfait en 3. La première fois qu'il est venu, dans son plan de rédemption, c'était le Père.
Comme on voit ici, là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Parce que ça, ce sont des sobriquets. Ça, c'est un sobriquet qu'on donne à une personne qui a des enfants. Ça, c'est quelqu'un qui a des parents. Ça, c'est quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a des parents. Et ici, c'est un sobriquet de Dieu. Non. Il faut mettre E ici avec grand E. Alléluia. N'écrivez pas comme on écrit la Bible. Comme on dit que nous sommes des petits dieux. Nous, on n'est pas des petits dieux. Alléluia. Nous sommes des dieux qu'on doit écouter. Pas des dieux qu'on doit adorer. Le seul Dieu qu'on adore, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, qu'on doit adorer. Mais nous sommes des dieux qu'on doit écouter. Même quand on dit que aujourd'hui, cette épouse parole du temps de la fin sera Dieu lui-même dans une chair humaine. Hein? Dieu dans des chairs humaines, pas seulement dans une chair humaine. Alléluia. C'est un enseignement que nous sommes en train d'avancer. Alors vous savez qu'il est venu pour la première fois comme étant Père. Quand il était au-dessus de nous, il était en train de créer. Quand il a fini de créer, il a mis l'homme sur la terre, l'homme a péché. Quand l'homme a péché, Christ aujourd'hui nous a dit, alléluia, dans une des brochures qu'il a prêchées, il dit ceci, que c'est le sang qui était sorti d'Ève, qui était tombé, qui avait souillé la terre. Alléluia. Le jour où le diable a connu Ève, quand il a brisé l'hymen, le sang qui était tombé, c'est le sang là qui avait, comment on appelle ça, qui avait souillé la terre. Donc, il fallait que Dieu, quand Dieu les a chassés, alors comme Dieu ne pouvait pas nous perdre, quand on s'était entendu, il viendra nous chercher à la fin. Nous, on lui a dit une chose. C'est vrai ce que tu nous dis, nous acceptons. Voilà pourquoi pour commencer, nous ne sommes pas des pécheurs. Alléluia. Nous venons de l'éternité. Nous sommes venus ici là pour jouer une partition du plan de Dieu. Et à la fin, chacun après avoir joué sa partition rentre à la maison. Sinon que ce monde ne nous appartient pas notre monde. Nous venons de quelque part. Et on avait dit à Dieu, toi, si tu veux qu'on joue ce plan, tu dois nous donner. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? On lui a dit, donne-nous une partie de toi. Amen. Alléluia. Donne-nous une partie de toi. Il dit, ok. Il a pris une partie de lui, il nous a donné. C'est ce qu'on dit, on appelle le corps de Christ. Alléluia. Parce qu'une tête sans corps est phénoménale. Si vous voyez une tête en train de se balader là, c'est compliqué. Alléluia. Alors, voilà pourquoi il a dit qu'à la fin, il viendrait. La tête, le corps sera au complet à la fin. Voilà pourquoi aujourd'hui, à la fin, nous voyons la tête venir pour prendre le corps, être ensemble et pour partir dans le mouvement. Je n'anticipe pas. Écoutez, quand l'homme a péché, l'homme a quitté la présence de Dieu. L'homme est devenu vulnérable. Le lion pouvait manger l'homme, les moustiques pouvaient sucer le sang de l'homme. Alléluia. Mais Dieu, comme il ne pouvait pas laisser sa partie, il est descendu, il s'est formé un corps. Alléluia. Il est devenu un homme. On l'a appelé fils. Parce que dans Jésus, il y avait Jésus corps, il y avait Jésus Dieu. Alléluia. Jésus était à 100% un homme et à 100% Dieu. La Bible déclare que la plénitude de la divinité habita corporellement en lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un sang divin. Ce sang-là a formé ce corps. Et quand il est venu, il était mort, il a versé son sang. Quand il a versé son sang, alors le sang, quand ça coulait par terre, le sang-là a racheté le sang. Donc ici, Dieu au-dessus de nous. Ici, le Fils, Dieu avec nous. Pas parmi nous, mais avec nous. Parce que Dieu est venu. Ici, il s'est manifesté comme le parent rédempteur. Il était venu payer le prix. La Bible dit qu'il était devenu péché. Il avait pris tous nos péchés. Tout ce qu'on avait comme tout ce que le diable avait mis sur nous. Jésus avait récupéré tout sur lui. La Bible dit que quand on l'a mis à la croix, il était devenu péché.
Et c'est là où il a vaincu le diable. Il a payé le prix par le sang. Voilà pourquoi il a dit que tout est accompli et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc Dieu avec nous. Mais il restait la troisième dispensation. Ce sont des dispensations. Ici, c'est une dispensation. C'est une période de temps où Dieu vient travailler, exercer un travail, accomplir un travail. Alléluia. Amen. Quand il a fini de créer, il a mis les hommes sur la terre. Nous sommes manifestés. Vous voyez qu'Adam, quand il est venu, Adam était à la fois Dieu et à la fois homme. Parce que Dieu vivait dans Adam. Et tout ce que Dieu avait créé reconnaissait Dieu en Adam. Et obéissait, ils n'obéissaient pas à Adam, mais ils obéissaient, ils reconnaissaient le Dieu créateur qui avait créé toutes choses, qui les avait créées en Adam. Et voilà pourquoi il parlait, il reconnaissait cette voix qui les avait créées. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Quand il est venu ici, il était seul. Et ce grain de blé devait tomber en terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps, la dispensation de la fin. La dispensation de Dieu comme dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, Dieu ramène l'homme comme dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est le grand mystère que Dieu avait caché. C'est le grand mystère, le secret de Dieu qui était dans le livre que Dieu tenait quand il était assis sur son trône. Alléluia. Il était assis sur son trône. Personne ne pouvait avoir droit. Apocalypse 5 à partir du verset 1er. La Bible déclare que Jean a regardé qu'il n'y avait personne sur la terre, au ciel, sur la terre, sous la terre, qui pouvait prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Aujourd'hui, Dieu vient pour accomplir la dernière dispensation. C'est-à-dire, Dieu au-dessus de nous, le Père, nous étions avec lui. Alléluia. Quand il était en Jésus, nous étions avec lui. Et aujourd'hui, Dieu vient vivre dans l'homme. C'est la dernière dispensation. C'est le grand secret de Dieu. Le mystère de Dieu. Mais on ne peut pas avoir une épouse, parce que chaque épouse porte le nom de son époux. Donc nous, notre épouse s'appelle la parole. Donc Dieu doit avoir, alléluia, une épouse en ce temps de la fin qui doit porter son nom. Mais Paul a fiancé, nous a fiancé à notre époux. Ce n'était pas encore le mariage. Or le mariage se passe maintenant. Alléluia. Or qui vient courtiser la femme, c'est l'époux. Donc l'époux doit venir. Si l'époux ne vient pas, l'épouse ne sera pas manifestée. Aujourd'hui l'église doit porter le nom de son époux. Il y en a plusieurs épouses. Il y en a plusieurs églises. Mais l'église de Jésus doit porter son nom. Donc lui, il est la parole. Alléluia. Pour cela, il doit venir chercher son épouse. Voilà pourquoi il a dit, le mieux pour vous est que je m'en aille et que j'aille vous préparer une demeure. Alléluia. Afin que là où je serai, vous y soyez. Alléluia. On a chanté un joli cantique tout à l'heure, il demeure. Il demeure. Alléluia. Donc bien aimé, c'est ça. Il faut me faire ci jusqu'à quand je peux m'arrêter. Hein? Parce que c'est un enseignement, on est en train d'avancer. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible déclare? Mais avant de commencer, nous allons lire quelque chose. Bien aimé, nous vivons un temps. Le temps où nous sommes en train de vivre, c'est le temps le plus glorieux. C'est le temps que les apôtres, les prophètes voulaient vivre. Ils ont salué ça au loin. Nous vivons le temps où l'époux doit venir. Alléluia. Mais l'époux qui doit venir doit révéler quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des troubles. Comme vous voyez dans le message, quelle honte. Alléluia. Quelle honte. Les gens commencent à se moquer. Même de ce message. Or ce message, c'est Dieu. C'est nous. Qui nous disons, voyons ce message. Le
Le problème aujourd'hui fait, même dans le message, s'il y a un problème, parce que les gens ne savent pas qui a prêché ce message. Nous devons ramener Christ à sa place. Amen. Moi, je suis un chrétien. Parce que c'est Christ qui est mon Père. J'ai son ADN. Amen. Il y a des choses, bien aimés. Nous allons lire. Or que lui, il vient. Nous allons dire quelque chose. Parce que le temps où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est plus le temps de Paul. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Paul, Irénée, Colomba, tout ce monde-là était dans Christ. Branham aussi était dans Christ. Amen. J'aime frère Branham. Je n'adore pas Branham. Branham est un prophète. Je ne peux me comparer à Branham. Je l'aime. Mais ce message ici, c'est Dieu qui a prêché. Amen. Aujourd'hui, on parle de cette chose, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Apocalypse dit que personne ne le pouvait. C'est ça la chose. Et on nous dit aujourd'hui que arrive-t-il à Dieu de changer sa parole? De changer sa parole. La citation 212. Christ a dit que Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais nous allons d'abord lire. Frère, c'est le temps de l'union. Nous allons lire quelque chose dans Shalom. Nous allons lire Shalom. Alléluia. Shalom veut dire la paix. Nous allons lire. Écoutez, Shalom qui l'a prêché. Où est la chaise qui est là? Je commence à chauffer. Là. Pourquoi le ventilo ne fonctionne pas? Quand je prêche, je transpire. Je voulais enlever ma veste. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Dans Shalom qu'il a prêché le 12 janvier 1964. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit à la citation 182. Écoutez ce que Christ dit ici. Oui, mais j'ai entendu les gens dire que oui, il y avait des ismes. Il y avait des branhamistes, il y avait des abrahamistes, il y avait des... Oui, je crois ça. Alléluia. Il y a des gens qui étaient là. Oui, je crois ça. Mais ce qui se tient à la fin aujourd'hui, ce n'est ni Branham, ni Moïse, alléluia, ni Josué, ni Esaïe. Ce qui se tient aujourd'hui, c'est Dieu lui-même. William Branham a dit, je lui prête mon corps. Alléluia. Oh là 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 là. J'aimerais d'abord lire quelque chose. Oh là là, je ne sais pas si j'ai amené ça ici. Écoutez, il prêche, il parle dans Hébreux chapitre 2, première partie. Il a prêché en 1957. Hein, le 25 août 1957 matin. Hébreux chapitre 2, première partie. Écoutez la citation 14. Écoutez ce qu'il dit. Alors, vous voyez, Dieu ne traite pas avec les organisations. Il ne traite pas avec des groupes de gens. Il traite avec des individus. Il se révèle aux individus et maintenant je dis ceci. Non pas que Dieu connaît mon cœur. Et je ne dis pas ceci pour m'élever, pour ma gloire personnelle, comme certains le veulent aujourd'hui. Il n'y a rien de cela ici. Écoutez, mais savez-vous que ce même Dieu, ce même Jésus est avec nous ce matin? Alléluia. Savez-vous que chacun de vous, on a un petit témoignage personnel maintenant même qu'il est ici. Il dit, écoutez, il a fait pour nous en ce jour quelque chose qu'il n'a jamais fait en aucun autre jour. Amen. Alléluia. Qui a fait? Christ. Amen. Il a fait aujourd'hui quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis que le monde existe. Alléluia. C'est fort, n'est-ce pas? Amen.
Écoutez, il a fait pour nous en ce jour quelque chose qu'il n'a jamais fait en aucun autre jour. Il a permis qu'on prenne sa photographie en ce jour. Alléluia. La photographie de Branham. Non. La photographie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La photographie de lui-même. Écoutez, il dit, il n'a jamais fait en aucun autre jour. Il a permis qu'on prenne sa photographie en ce jour-ci. Nous l'avons affiché ici juste. Juste là. Vous voyez? Et puis il parle aussi, la colonne de feu. Le même Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous allons d'abord lire quelque chose ici. Là, j'ai anticipé parce que je prie. Frère, le message ici n'a pas été prêché par un homme. C'est pas vraiment mal que les gens adorent Branham. Parce que c'était compliqué. Alléluia. Branham était l'ange de la terre. Il était un ange terrestre. Il y a eu un ange céleste qui portait un habit rouge. Alléluia. Alléluia. Cet ange-là, c'est Jésus-Christ. On va lire. 182 dit ceci. Vous devez devenir une partie de la parole pour connaître la symphonie de Dieu. Alléluia. Vous devez devenir une partie de la parole pour connaître la symphonie de Dieu. Lorsque la symphonie joue, alléluia, vous comprenez. Vous marchez avec le tympan du temps. Alléluia. Donc quand vous devez, oh Jésus c'est fort. Vous devez devenir une partie. Donc une partie de Dieu fait de vous tout Dieu. Alléluia. L'amnésie spirituelle. Qui l'a prêché? L'amnésie spirituelle, la citation 53. Il a dit, si vous êtes une partie de Dieu, vous êtes tout Dieu. Alléluia. Les gens peur. Pourquoi les gens peur de parler sur la divinité de Branham? La divinité est dans l'épouse parole. Tout Dieu est dans l'épouse parole. Tout ce que Dieu était, se trouve en toi, se trouve en moi. Pas seulement Branham. Si tu n'as pas la plénitude de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Parce que la profondeur appelle la profondeur. C'est quoi ces histoires? Oh non, la plénitude était son blabla, c'est faux. Oui, Dieu était en Branham. Oui, Dieu est en moi. Oui, Dieu est en vous. Alléluia. Oui, amen, c'est bien. As-tu le baptême du Saint-Esprit? C'est la seule condition que Dieu soit en toi. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. C'est le secret qui a été caché. Alléluia. Ce secret a été caché dans le livre de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, Dieu et l'homme devenant un. Amen. Exact. Les gens se battent là pour rien. Branham a dit ceci. Branham a dit ceci. Non. Pourquoi les gens se battent? Moi, je suis un chrétien. Je crois le message de Branham que Dieu a donné à Branham. Maintenant, si les gens m'appellent Branhamiste, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais pour commencer, je suis chrétien. Amen. Je ne rejette pas frère Branham. Amen. Si je rejette Branham, je rejette Dieu. Amen. Parce que le messager et le message sont un. Le message c'est Dieu, le message est... Alléluia. Nous devons marcher. Il y a eu une symphonie du temps du Père. Et cette symphonie, ce qui dansait dans cette symphonie, c'était nous qui étions en lui. Alléluia. Il y avait un tempo, le tempo de la création. Et nous étions avec lui. Alléluia. En train de créer. C'était la symphonie du temps. Alors la symphonie a changé de cadence. Le tempo a changé. Si c'était là-bas, aujourd'hui c'était autant de se dire
aujourd'hui, c'est... Alléluia. Amen. Je Amen. crois. Amen. Je crois. Amen. C'est le mot. Amen. Crois. Amen. C'est le mot. Amen. Tu crois quoi? Alléluia. Que toi et que vous êtes devenus libres. Alléluia. Voilà comment il a dit. Quand le Fils de l'homme viendra, pour rétablir la foi sur la terre. Amen. Qui peut le croire? Amen. Que toi et Dieu devenez un. Au commun Amen. Zambo Babou de la gâté, Amen. le Dieu qu'on écoute. Amen. Quand on parle de manifestation des fils de Dieu, c'est quoi? C'est l'épouse parole. Amen. C'est Dieu en eux, en train de reprendre le contrôle de la terre. Amen. Ça va se passer en un laps de temps. L'épouse va recontrôler, on verra encore Adam sur la terre. Amen. Quand il n'y aura pas de pluie, on en a vu un là-bas, Branham. Il a dit qu'il y ait des écureuils. Et les écureuils ont apparu. Adam n'avait jamais créé. Mais ici, à la fin de la création, parce que celui qui a commencé, c'est lui qui finit. Il termine, il a créé, il crée ici. Les connaît aux histoires, il a fait apparaître. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais qu'il a créé. Ce n'est pas Branham qui a créé, c'est Christ en lui qui a créé. Il a fait venir là où il n'y avait rien, quelque chose. C'est ça l'apparition. Alléluia. Donc la symphonie. Oh là 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 là. Seigneur, aide-moi, des choses qu'on doit lire, de bonnes choses. Est-ce que ça va? Il dit, vous devez devenir une partie de la parole pour connaître la symphonie de Dieu. Lorsque la symphonie joue, vous comprenez. Vous marchez avec le tempo du temps. Vous attendez cela. Les œuvres que je fais, vous les verrez aussi. Vous en ferez de plus grandes en ces derniers jours. Oh là 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 là. Le grand changement du temps. Alléluia. Le grand changement du temps. Nous entrons dans le rythme de la parole. Pourquoi? Parce que la parole doit être restaurée aujourd'hui. Et que la restauration de la parole amène un rythme. Alléluia. Et nous rentrons dans le rythme de la parole. Et il continue. Oh là là. Et il continue. Trouver son dessein. L'heure dans laquelle nous vivons. Entrer dans le rythme de la chose. Comment est-ce? Comment il fait cela? Si vous entrez dans la parole, vous pouvez découvrir comment il le faisait au commencement. Alors vous savez comment il a fait tout le temps. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on lise quelque chose encore. On va lire quelque chose dans le livre de Paradoxe. Paradoxe. Un paradoxe. Il a prêché cela en 65. Le 17 janvier. Le 17 janvier 65. Un paradoxe. Écoutez à la citation 45 ce que Christ a dit. 45. Il dit ceci. Comme nous le savons, nous sommes à la fin de temps. Alléluia. Comme nous le savons, nous sommes à la fin de temps. Le temps arrive à la fin. Il fusionne avec l'éternité. Nous sommes arrivés à un temps de la fin. Et le temps de la fin, c'est quoi? C'est l'éternité et le temps qui fusionnent. Donc Dieu et l'homme, l'homme qui est du temps et Dieu qui est éternel, vient rentrer dans l'homme. C'est ce qui marque la fin. Alléluia. Et continue de dire. Il fusionne avec les... Et nous sommes à la côte ouest. Et de même que la civilisation a voyagé de l'est à l'ouest, l'évangile a voyagé avec elle. Et maintenant, on ne peut que retourner à l'est. C'est terminé. Amen. Qui était à l'est? Qui avait commencé à l'est là-bas? N'est-ce pas Jésus? Qui vient à l'ouest là-bas? C'est Branham. C'est Jésus. Il vient, lui, il est la parole. Alléluia. Il est la parole. Alors nous allons lire quelque chose. L'esprit de vérité. On a déjà lu ça.
C'est tellement bon. Je vais lire le temps parce que je vais rentrer tout à l'heure. Moi, je vais lire. Je n'ai rien à vous donner. C'est de répéter le message. Alléluia. Alors, nous allons lire dans le livre. Tu as vu ça, l'esprit de vérité. Amen, mon sang. Voilà. L'esprit de vérité. Nous allons lire dans la citation qu'il a prêché le 17, le 18 janvier 63. La citation 35. Écoutez. Il dit ceci. Christ dit ceci. Eh bien, Hébreux chapitre 1 dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, a parlé par son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, Dieu, écoutez bien, où est Dieu aujourd'hui dans ces derniers jours? Là, on savait qu'il était dans le Père, n'est-ce pas? On savait qu'il était en Jésus, n'est-ce pas? Où est-il dans ces derniers jours? Écoutez, il dit, eh bien, Hébreux chapitre 1 dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, a parlé par son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est quoi? Il dit, c'est le Saint-Esprit prenant possession, ou plutôt son parent de l'Église, pour manifester Christ dans l'Église. Donc le Saint-Esprit s'y descend. Il s'empare de l'Église. Il se fait chair dans l'Église pour manifester Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ aujourd'hui est dans son épouse. Voilà pourquoi cette épouse devient une épouse parole. Alléluia. Et il continue. Et continue, dit ceci. Et voilà. Son parent de l'église pour manifester Christ dans l'église. Alors, vous devenez comme il était. Il était devenu comme vous. Vous étiez, et comme vous étiez, afin que vous, vous puissiez devenir comme lui était. Voyez-vous, il était devenu lui. C'est là. Ça dépasse l'entendement. Il n'y a pas moyen d'expliquer cela. Et n'essayez pas de le faire. Acceptez simplement cela. Il l'a proclamé et c'est réglé. Dites simplement que c'est vrai. Croyez cela. Alléluia. Alléluia. Maintenant nous rentrons. Ça c'était seulement un échauffement. Alléluia. Quand les gens veulent rentrer sur le terrain, un échauffement. Maintenant nous rentrons sur le terrain. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible nous dit ceci dans les exposés des 7 âges de l'Église, qu'il a prêché, on reprend un peu une petite révision de vendredi, amen. Dans les exposés des 7 âges de l'Église, ça c'est le condensé que j'ai, à la page 344, l'âge de l'Église de la Odyssée, 344. Écoutez ce qu'il dit ici, qu'il a prêché du 4 au 11 décembre 1960. 344. Il dit ceci. Voilà encore quelque chose de grand. Il dit ceci. Il n'y a pas de citation ici, ni de paragraphe. Il dit, au milieu là, il dit, et moi tes yeux d'un collier, afin que tu vois. Il ne dit pas que vous devez acheter ce collier. Oh non. Le Saint-Esprit n'a pas de prix. Amen. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Galates 3:2. Il dit ceci, c'est là où c'est fort. C'est là où tu as tout le trouble aujourd'hui, bien aimé. Voilà pourquoi Dieu a demandé qu'il ait le Saint-Esprit. Il a demandé qu'il ait le collier. Alléluia. Même des trucs que nous avons dans le message, des gens qui se discutent là-bas, toi là-bas, nous sommes dans. Tout ça, c'est parce que la chose, la mort, ça doit être dans l'église. Écoutez ce qu'il dit. Ce que Christ dit ici. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais avoir les yeux ouverts à une véritable révélation spirituelle de la parole. Amen. Nous comprenons. Amen. Il dit sans le baptême du Saint-Esprit. Un pasteur peut prêcher, mais il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Il peut chanter, il peut prêcher, il peut venir sauter ici, crier, mais il n'a pas le baptême. Au contraire, celui qui combat les autres, qui ont les yeux ouverts, qui ont le Saint-Esprit.
Parce qu'il est peut-être renommé. Moi, je m'en fous de renommé. Je n'ai pas besoin d'être renommé. Ce qui me suffit, c'est que Jésus me connaît. Alléluia. Un homme aujourd'hui peut t'aimer, il peut te rejeter. Mais Jésus, quand il t'a aimé, c'est pour l'éternité. Alléluia. Je m'en fous. Je n'ai pas besoin de renommé. Moi, mon problème, Dieu m'a demandé de dire la vérité. De répéter Christ. Voilà pourquoi je le répète. Je n'ajoute pas, je lis. Alléluia. Donc, sans baptême du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais avoir les yeux ouverts à une révélation spirituelle, à une véritable révélation spirituelle de la parole. Il continue, un homme sans l'esprit est aveugle à Dieu et à sa vérité. Les gens qui disent non, nous ne croyons pas à toi qui, vous qui. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui dit que vous croyez tous le même message, il vient dire, il dit Christ a dit ici dans telle brochure. Toi, pourquoi tu l'as dit? Il ne faut pas dire aux enfants, ce ne sont pas nos brebis, ce sont les brebis du Seigneur. N'influençons pas ces enfants-là avec la chair. Influençons ces enfants avec la parole de Dieu. Alléluia. Pas venir voir la chair comme ça, vous injurier. On va me soumettre à un démon. Je vous dis cette chair. Qu'est-ce que le démon veut faire ici? La preuve en est que Christ a dit qu'aujourd'hui nous parlons, Dieu a retiré à Satan tous les pouvoirs. Parce que lui, quand il descend sur le terrain, le diable disparaît. Alléluia. Il est descendu. Donc, sans révélation, nous allons lire rapidement. Alors nous allons continuer à lire encore. Nous allons beaucoup lire. C'est un enseignement. On parle de l'épouse. Après on verra quelle est, on te voir quelle est cette épouse. Maintenant on te voir comment d'où vient cette épouse. Alors nous allons lire dans Exposé des âges de l'Église. Toujours l'âge de l'Église de la Odyssée. C'est la page 318. Écoutez ce que Christ dit ici. Il dit, il ne sera pas populaire. Il n'y a pas de citation ici. Il lit dans le condensé. Il sera confirmé par Dieu, comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus. Nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables, et qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Vous comprenez? Ici, pas de William Branham. Quand Jésus viendra, il va authentifier Branham. Parce qu'il fera dans sa vie des choses incroyables, puissantes, tout. C'est ce qui a fait que les gens puissent l'adorer comme étant Jésus. Il a dit qu'il y aura un esprit sur la terre, ici dans cette brochure, au temps de la fin, qui ferait que les gens puissent adorer Branham comme Dieu. C'est un esprit diabolique. Donc quand vous voyez les gens dire que Branham est Dieu, ils sont saisis par cet esprit, par ce démon. C'est écrit, Dieu a parlé. Nous ne le voyons pas aujourd'hui. Moi je ne les condamne pas, je les laisse faire, parce que chacun doit répondre devant Dieu. Je ne suis pas là, comment je m'occupe de ce que Dieu m'a donné de m'occuper. Je dis la vérité, ce qui n'est pas la vérité, je mets à côté. Donc la vérité c'est ce message. Parce que ce message c'est la Bible entière qui a été révélée, qui est rendue claire quand on peut même essayer, on puisse comprendre. Alléluia. C'est nous qui nous battons pour rien. Et il dit, dans des actes de puissance indiscutables qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, c'est-à-dire seconde venue, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus. De même, cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque, à lui. Et le retour de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur. Donc Branham est le précurseur. Alléluia. Branham est le précurseur. Oh là là. Il dit, de sa seconde venue, ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Écoutez, car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Il dit la fin. Amen. La fin. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Amen. On ne dit pas qu'il sera caché dans Branham. Non. Jésus lui-même. Là-bas, on a dit que depuis que le monde existe, cela ne s'est jamais produit. On a filmé Dieu. Il dit, ça sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors, il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté.
Branham était l'ange, non? Amen. Nous voyons d'abord la semence du serpent. La semence du serpent qu'il a prêché le 28 septembre 1958. Il a dit que Jésus viendra lui-même, n'est-ce pas? Alléluia. À la fin, n'est-ce pas? Voilà, le voilà ici. Le voilà ici, Jésus. Voilà Jésus, sa venue, sa seconde venue. Lui-même, le voilà, pas caché. Écoutez ce qu'il dit ici. Nous croyons, alléluia, préparez-moi Dieu caché, chantez sa pensée au sujet de sa parole. Il dit, nous croyons à la seconde venue de Jésus. Il dit ici, les véritables, il dit, le corps physique du Seigneur. Il dit, pas esprit. Jean 4 dit que Dieu est esprit, mais Dieu est un corps physique. Alléluia. Il dit ici, viens frère, viens lire ici, viens lire. Tu es le pasteur à Zotanga, à Zokosa. Prends le micro. Lis ici. Lis à haute voix. Nous croyons à la seconde venue de Christ. Les visibles. Donc les visibles. Le corps physique du Seigneur. Le corps physique du Seigneur qui est visible. Pas esprit. Pas esprit. Mais le corps physique du Seigneur Jésus. Oh là 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 là. Qui revient en gloire. Oh là 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 là. Le corps physique du Seigneur Jésus-Christ qui revient en gloire. Voici le corps physique de Jésus. Alléluia. Il a dit que Branham, cet être, ce prophète qui sera sur la terre, sera comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il a baptisé Jésus, il n'a pas dit aujourd'hui là-bas, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il n'a pas dit ça. Mais c'est le lendemain, quand les apôtres, les disciples étaient avec lui, Jésus est en train de passer. Il a dit aux disciples, parce qu'il n'aurait pas permis à tout le monde de voir et de comprendre. Frère, tu peux prêcher la parole, peut-être que tu n'as jamais compris ce message. Amen. Tu peux prêcher ce message, peut-être que tu n'as jamais compris le message. Comprendre le message, c'est pas venir répéter, lire les livres noirs et blancs là, non. Il faut avoir les yeux ouverts, le colique et le Saint-Esprit qui est Dieu. L'auteur de la parole en toi qui t'explique ce qu'il a fait. Là, j'ai écrit là. Quand il te le fait, tu es un homme libre. Alléluia. Peu importe ce que les gens peuvent dire, la vérité reste la vérité. Les gens peuvent combattre la vérité. Dieu n'a pas un endroit pour déverser sa vérité. Il est né dans une crèche. Je ne dis pas encore de ma modeste maison ici. Je le dis, c'est parce que les gens, ils ont des choses bizarres. Ils disent, regardez-moi ce pasteur-là, il prie dans une maison au salon. Je m'en fous du salon. Moi, c'est le message. De toutes les façons, ce n'est pas ma maison. Moi, j'ai une maison éternelle là-bas en or. Je suis un passager. Je ne fais que mon travail. Alléluia. Je ne suis influencé par personne. Sinon, je parle de Jésus-Christ et par sa parole. Alléluia. Si je vois les hommes de Dieu puissants, je dis gloire à Dieu pour eux. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu, s'il veut révéler la parole, il peut révéler ça dans un coin isolé. Il descend sa vérité là-bas. Et à partir de là, comme la parole ne peut pas être sous. Alléluia. Il va révéler ça là-bas. Et ça sera vu. Alléluia. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Écoutez. Donc Jésus vient dans un corps physique. Et comme Jean-Baptiste l'avait présenté, voici l'agneau de Dieu, il dit que l'autre aussi fera de même le précurseur. Et il le fait ici donc, c'est le lever du soleil. Alléluia. Oh, les gens croient que Jésus est déjà venu. La seconde venue de Jésus a déjà eu lieu. Allez lire dans Persévérance. Alléluia. 95-96. Là où il fait la différence entre la venue et l'autre là. On n'est pas là-bas. Maintenant, quand le messager regarde terrestre, voit l'ange qui vient du ciel. Oh là là, comme Jean-Baptiste. Il dit ceci. Donc c'est le lever du soleil. Qu'il a prêché le 18 avril 1965. Au Branham Tabernacle. Il commence aux citations 12, il dit ceci. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé. Ça, c'est frère Branham qui parle. Les 7 tonnerres vont être ouvertes. Les 7 mystères. Écoutez, hein. Bien aimé, les 7 tonnerres. Les 7 sont un seul mystère. Alléluia. Et le mystère, quand on parle des 7 tonnerres, les trompettes, tous les sceaux, c'est un seul mystère. Et ce mystère-là, c'est Dieu et l'homme devenu un.
Alléluia. Quand vous allez lire donc, Dieu amène son église à la perfection. La citation 145, vous allez voir ça. Il dit que le mystère de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu dans l'homme. Alléluia. Dieu amène son église à la perfection. C'est là-bas. La citation 145, je crois, ça doit être ça. Et il dit que le mystère de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu et l'homme devenant un. Écoutez ce qu'il dit ici. Écoutez. Oh là là, je vais aller vite. Il dit alors, du 12 à 15, il dit, et alors, c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, écoutez bien, les 7 sceaux vont être ouverts. Les 7 mystères. Le mystère en 7 points. Les 7 sceaux sont un seul mystère en 7 points. C'est lui qui le dit ici. Alléluia. En 7 points de la Bible, qui avait été cachés depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe, en comparaison du monde entier. Il était très petit dans l'église, amen. Hein? Il dit bien que nous soyons un petit groupe en comparaison du monde entier. En comparaison du monde entier. Nous avons bénéficié de ces bénédictions, d'entendre ces mystères. Quel mystère? Le mariage. Alléluia. Le divorce. Il a péché mariage et divorce. Alléluia. Il dit ces mystères. Nous qui sommes là, nous avons eu la chance. Le mystère, il dit qu'il a péché le mystère, le mariage, le divorce, la sémence du serpent. Toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées. Non par l'homme, mais par Dieu lui-même. Branham n'a pas révélé les sons. C'est Dieu lui-même qui a révélé les sons dans Branham. Alléluia. C'est lui qui a révélé. Et il continue de dire. Lui-même qui a dévoilé ces 7 mystères. Quoi encore? C'est qu'était l'église. Donc l'église est un mystère. Il est venu révéler. Donc son église c'est lui-même. Vous voyez? Il dit que c'est qu'était l'église. Il dit c'est qu'était l'église. Qu'elle était en Christ au commencement et qu'elle sera révélée au dernier jour. Qui va révéler? C'est Dieu. Et alors, comme cela s'est élevé, nous avons la photo sur la plaque. Et puis, en sortant, mais j'ai aussi la photo ici même. Si vous remarquez tel que le magazine L'Âge l'a publié, mais je me demande si mon auditoire visible, parce qu'ici il y a un auditoire aussi invisible, vous êtes auditoire visible. Alléluia. Je me demande si mon auditoire visible ici a déjà vraiment regardé la photo. Alléluia. Voyez-vous comme elle devait être, il a renversé. Vous vous souvenez, je prêchais quand cette vision est venue sur le sujet du livre de l'Apocalypse. Les juges d'autrefois là, nous avons vu Jésus dans Apocalypse 1. Quand nous avons commencé à ouvrir les 7 sceaux, ou plutôt les âges de l'église, juste avant l'ouverture de 7 sceaux, se tenait là avec les cheveux comme de la laine. Alléluia. Il se tient là avec les cheveux comme de la laine. Alléluia. Comme de la laine. Et il continue. Blanc. Et je vous avais décrit ça. Les juges anglais d'autrefois et les juges il y a très longtemps, quand ils étaient nommés juges, qu'ils étaient assermentés, l'autorité suprême leur était conférée. Ils portaient un genre de perruque blanche dont ils se couvraient la tête pour montrer qu'ils avaient l'autorité suprême. Donc en jugeant, on peut dire, toi peine de mort, on va te tuer. Toi 50 ans de prison, on te met 50 ans en prison. Ça c'est l'autorité suprême. Alléluia. Il dit, eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardez, probablement que vous le verrez. Il devient comme Jean-Baptiste. Comme il voici l'agneau de Dieu. Ici, Branham présente Christ. Il présente sa seconde venue dans son corps physique. Alléluia. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. Il dit c'est Christ. Alléluia. Il dit c'est Christ. Il dit, vous voyez ses yeux. Est-ce que vous n'avez pas... Oh non, vous voyez ses yeux. Alléluia. Amen. Qui regarde ici.
tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême. Alléluia. Qui est la divinité suprême si ce n'est Christ lui-même? Il a les cheveux blancs, la divinité suprême. Oh là là, oh là là. Il dit, est le juge des cieux et de la terre, tout entier. Vous voyez? Il dit, vous voyez ses yeux, son nez, sa bouche. L'assemblée dit, Amen. Voilà Dieu. Voilà sa seconde venue. Mais ceux qui ne croient pas à la seconde venue de Dieu, qui a prêché les sceaux? On a lu ici, il a dit que Dieu seul peut révéler les sceaux. Alléluia. Dieu seul. Aujourd'hui, on va lire le premier sceau. Qui a révélé? Ce n'est pas Branham, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et il continue. Ça, c'est la photo de... Voilà la forme de Dieu. C'est Dieu là. Voilà, le voilà. C'est Dieu avec qui on vivait dans l'éternité. Maintenant, bon, voyez son nez. Voyez sa bouche. Voyez ses cheveux. Et il continue. Voyez-vous son nez, sa bouche? L'assemblée dit Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il avait placé comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci. Comme elle devait être. Il dit, le voyez-vous? Il est le juge suprême. Il n'y a pas d'autre que lui. Voilà une identification parfaite. Allez, encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Amen. Dieu, ce message, il est lui-même ce message. Il vient pour mettre un terme à tout. C'est le dernier jour. Alléluia. Et il appelle ce jour le temps de l'église quoi? Alléluia. C'est le temps de l'église, de l'épouse de l'église quoi? C'est le temps de l'église épouse. Et quand vous voyez là, les gens parlent encore de la rédemption. Oh, la rédemption va venir, la rédemption. Je vous ai lu ici, là où il a dit que la rédemption est terminée. Quand les choses sont révélées, il n'y a plus de rédemption. La rédemption est terminée. La grâce est terminée. Les âges de l'église sont terminés. Il n'y aura plus un autre âge de l'église. C'est fini. Nous vivons l'âge de l'épouse. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'âge où Dieu veut se révéler. Comme il avait dit dans Daniel, qu'en ce jour-là, beaucoup liront et feront des exploits. La connaissance augmentera, l'exploit, ils feront. C'est ce que nous sommes en train de lire là. Je vais vous dire. Vous savez, j'ai lu quelque part. Hier, j'étais en train de méditer. Je disais à Samuel, Samuel, tu sais, je ne vois pas ces choses comme ça. Oh, vision, non. Quand je reste, je me replie dans la chambre. Vous savez, aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, hier le patron parlait de toi, il regrette. Il a donné une blanche faire ce que tu faisais là, il n'arrive pas. Oui, un enfant de Dieu s'appelle, il laisse des traces. Le patron, il pleure. Si je dis demain je vais au travail, il va me dire, voilà ton bureau, si toi. Oui, la vérité. Il me pleure. Le gars m'a dit, hier on est là, je ne sais pas. Ça fait 8 ans que je l'ai quitté. 8 ans. Il dit un jour, il parle, mais Eric, là, vraiment, Eric, ça c'est la malédiction, quoi. Il est mal. Moi, on dit. J'ai dit, mais puis dans la famille, la famille, j'ai dit, tu parles un homme de Dieu comme ça, il y a des problèmes avec Dieu. Si j'ai des problèmes, c'est Dieu qui vient moi qui a des problèmes. As-tu déjà vu Dieu avec des problèmes? Là, il suit le rapport. Tu peux partir. Bon, d'accord. Ton grand frère là-bas, j'ai dit, tu comment un enfant de Dieu doit laisser des traces. Un enfant de Dieu qui a dit qu'il est pour qu'il a le Saint-Esprit est toujours à côté là où il y a Dieu. Son attirance, c'est là où il y a la parole. Il ne peut pas être à l'aise s'il est loin de la parole. Il se sent toujours à l'aise là où il y a la parole. Je vous ai donné un exemple, comme le monsieur qui a prêché longtemps. Maintenant, il est arrivé à un moment, il était malade dans la chambre, les gens commençaient à chanter. Comme les gens chantaient des chansons funèbres, oh vas-tu vraiment tu commences à partir. Il a dit arrêtez ces chansons-là. Il se réveille. Arrêtez ça. Chantez les chanteurs de cantique de gloire. Il commence à dire oh, il dit oh gloire. Ah oui, chantez ça. Après il dit où est le frère interne? Le frère interne est venu. Viens frère. Il a tenu fort. Il dit frère, tu te souviens? Tout le temps que je suis resté sur la terre, on a parlé de Dieu, on a parlé, on a évangélisé, on a parlé de Dieu, on a mené des âmes au Seigneur. Il a appuyé fort, il commence à parler. Il dit frère, dans 5 minutes là, bientôt, je vais partir. Amen. Il
dit dans 5 minutes, je vais me retrouver devant le Créateur. C'est là que quand j'entends tout et pendant qu'il parlait, il est parti en train de chanter. Alléluia. Oh Eric, puis le Seigneur, j'aimerais partir comme ça. En train de chanter et je m'en vais. Alléluia. Si tu demandes Dieu de l'accordeur, Seigneur, je le demande du haut de cet échec. J'aimerais partir avec le contact de l'ange, on t'entendra rentrer à la maison. Alléluia. Il y a une folie. Bien-aimé, Dieu est dans les gens qui le servent. Quand tu le sais, tu vas gagner une âme là-bas. Dieu est dans la joie. Je vous ai dit le jour, je vais trouver une personne, même s'il n'y a personne, c'est de l'heure. Je m'assois, je prêche. Alléluia. Moi, je ne regarde pas au nombre des gens, je regarde aux enfants de Dieu qui viennent écouter la parole. Je sais quand je me prêche ici, s'il y a un enfant de Dieu, il va venir écouter la parole. J'ai abandonné cette histoire d'appeler les gens, mais je ne te vois plus. C'est OK qui est là. Alléluia. Tu ne peux pas forcer. Après, tu vas avoir toute une église remplie des hypocrites. On n'est pas là-bas. Alléluia. On a vu, non? Il dit, il continue de dire. Il dit, et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité, c'est vrai. Et cela fait de lui, non pas une troisième personne, mais la seule personne. Écoutez, il décrit comme ça qu'il écrit Dieu. Les gens ont peur de dire. Il a décrit, non? Il a dit, et avec ce qui est blanc. Vous voyez ce qui est blanc tout autour là? Alléluia. Regardez ce qu'il dit. On les aigles monter avec moi. Il dit, avec ce qui est blanc. Voyez-vous? Il dit, avec ce qui est blanc. Vous voyez le blanc. Il dit, il continue, il dit. Voyez-vous, ce qui est foncé, quelque part dans les brochures là-bas, il dit, ce qui est noir. Il dit, voyez-vous ce qui est foncé? Son visage. Dieu est noir. Dieu est noir. Il pèse 90 kilos. Alléluia. Il mesure 1m82. Ce Dieu-là. Alléluia. Nous le connaissons. Nous l'avons vu. Je n'ai pas honte de le dire. Qui peut adorer Dieu qui ne connaît pas? Nous sommes à la fin. Les sons sont révélés. Et Dieu a prêché ce jour. Alléluia. Dieu a prêché ce jour. Il a prêché un sermon intitulé Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Voilà le Dieu qui s'est caché dans la colonne de feu, qui s'est dévoilé, qui a ouvert la colonne de feu et il est sorti. Et il n'est pas descendu le 23 février, le 28 février 63. Il est revenu le 6 avril. Frère Branham est né en quelle année? 1900. Si vous lisez l'histoire, souvenez-vous du rouge l'oiseau rouge-gorge. Alléluia. Souvenez-vous de l'oiseau rouge-gorge qui voulait arracher la clou, et arracher le clou qu'on avait mis sur Jésus-Christ. Et la gorge était teintée de sang. Jusqu'aujourd'hui, sa descendance porte cela. Frère Branham a dit, c'est donc Christ a dit, ce sont mes oiseaux. Parce que ce n'est pas Branham qu'on avait cloué à la croix, c'est Jésus qu'on avait cloué. Quand il regarde cette personne, il dit, oh, même les hommes qui étaient là, ils étaient amnésiques. Ils ne pouvaient pas connaître Dieu dans une chair. C'est la même chose aujourd'hui. Il a dit la même chose qui s'est passée avec Israël. Quand ils n'ont pas reconnu Dieu dans une chair humaine, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec les nations. De ne pas avoir reconnu Dieu dans cet homme et de ne pas reconnaître Dieu en nous. C'est fort là. Oh, pasteur, on verra ça. Alléluia. Et il dit ce qui est noir là, son visage, il dit sa barbe et ses yeux. Et remarquez, il regarde. Il y a cette lumière qui émane de lui, qui éclaire la droite dans la direction où il regarde. Il aime regarder la droite. Hein? Et sur la croix, c'est là qu'il a regardé. Vous voyez, il dit que c'est celui-là qui regardait à la croix. Il était caché dans un homme. Il regardait à droite. C'est là où était le pécheur qui était sauvé. Il a dit, souviens-toi de moi. Il était à sa droite. Et quand il regardait ici, il regardait vers Los Angeles. Là où le jugement devait s'abattre. Les Américains ont rejeté la parole en 1959. La parole est en Afrique. J'ai lu quelque part où Dieu dit, alléluia, que les hommes noirs sont mes amis.
Alléluia. On pouvait dire, oh non, ici c'est Branham, il n'y a pas que ce Branham à parler. Tout ce qui est là, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Maintenant, si vous avez assez de choses, comme quelqu'un disait, bon, vous dites que, comment t'expliquer que Jésus était Dieu? Mais à qui s'adressait quand il disait Père? À qui est-ce qu'il parlait? Il parlait à un Dieu qui était en lui. Amen. Maintenant, toi qui dis que toi tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu vois le Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit vit où? C'est pas dans l'homme. Quand toi tu pries, tu parles à qui? C'est pas au Saint-Esprit. Mais tu parles au Saint-Esprit qui est en toi. C'est la même chose que Jésus parlait au Jésus qui est en toi. C'est ça le problème. Il y a trop d'incrédules aujourd'hui. Jésus parlait, Père, Père. Il parlait au Père qui est en lui. Oh, moi je le sais. Toi qui parles que oh, Jésus, toi qui dis que ton Saint-Esprit est où? Il est comment? Il vit où? Voilà le Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit. Oh, dites Amen. Est-ce qu'avez-vous compris cela? Il dit, je suis plein. Il n'y en a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité. C'est vrai. Cela fait de lui non pas une troisième personne, alléluia, mais la seule personne. Non pas trois personnes, mais la seule personne. Alors nous allons lire rapidement quelque chose. Oh là là. Amen. Vous avez eu Dieu changé de pensée sur sa parole. Faites vite, faites vite. Faites vite, faites vite. Vous voyez, maintenant ici, il va éclaircir ce qui se passe avec Frère Branham. Alléluia. Nous allons lire dans la prédication qu'il a prêchée. Dieu change sa pensée au sujet de sa parole qu'il a prêché le 27 avril 1965. Nous allons lire la citation 169. Dans les brochures, c'est la citation 82. Amen. Ici, ici là, c'est 169. Écoutez ce qu'il dit. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms. Suivez bien. Et nous allons voir d'où celui-là, où est-ce que celui-là se trouve aujourd'hui. Jésus est venu sous trois noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église sous une forme physique parmi les gens dans des êtres humains pour être un prophète. Amen. Amen. Voilà le mystère de Branham et Christ. Amen. Il est revenu sous forme physique, on l'a filmé, le prophète l'a identifié. Amen. Et après l'avoir identifié, il est venu vers le 7e ange terrestre qui est Branham. Il s'est incarné. Et Branham pouvait dire, vous avez entendu cette voix, c'est moi qui l'ai dit, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas ma voix. Quand les gens voulaient commencer à l'adorer, il n'a pas voulu qu'on l'adore. Vous avez compris le mystère? Donc il vient ici pour être un prophète. Parce que Dieu ici, là, il rentre dans un corps. Il rentre. Oh. Il commence à prêcher. Alors nous allons dire quelque chose. Rapidement. Il y a encore un peu de temps? Hein? D'accord, écoutez. Alors nous rentrons. Amen. Écoutez, nous allons rentrer. Prenez-la, cherchez-moi, mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Venez prendre là, j'ai besoin de ça, mais je vais dire entre temps une chose. Mon ange marchera devant toi. Et là-bas, le sceau de Pâques. Voilà. Maintenant, nous rentrons, nous allons lire ces choses-là. Et puis nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous continuerons mercredi. On a dit qu'il viendra, alléluia, lui-même. Et tout œil le verra. Alors, déjà, mon ange marchera devant toi qu'il a prêché le 7 février. J'en ai besoin tout de suite là. Alléluia, le 7 février 1953. 1953, nous allons lire ce qu'il a dit ici. Mais avant de lire encore, écoutez encore ce qu'il a dit ici là pour confirmer la venue de Jésus ici. Il a prêché une prédication qu'il a intitulée « Les 5 identifications précises de la véritable Église ».
les 5 identifications précises de la véritable Église. La citation 36. Je ne sais pas avoir tout. Je ne crois pas avoir tout. Ce que je vais lire en bas, il dit ceci. Un homme ou une femme ont été appelés à entrer dans le corps mystique de Christ par le Saint-Esprit. Ils deviennent membres à part entière de ce corps quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on devient membre à part entière du corps quand tu as le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et il dit ceci. En effet, Dieu a pris l'Esprit qui était en Christ quand il était sur la terre. Il a ressuscité son corps et l'a placé sur son trône. Alléluia. Et il a fait revenir le Saint-Esprit pour que soit formé ce corps mystique de Christ. Alléluia. Lequel sera réuni au souper des noces à la venue du Seigneur. On ne peut pas en faire une organisation, c'est un mystère. Il dit ceci, que Jésus qui était là, qui marchait en Galilée, le corps là, quand il était mort, il l'a ressuscité. Il n'a plus le corps qu'il a utilisé là-bas, qui avait les stigmates, qui avait les empreintes, les clous. Il n'a plus le corps là. Il a enlevé ça, il est allé mettre ça sur le trône. Et il est revenu comme ça. Amen. Il est revenu comme ça pour former l'église épouse. Pourquoi? Dans le corps qu'il avait là, le corps là, il ne peut pas se multiplier. Or que ce corps là peut devenir la lumière et se multiplier. Voilà pourquoi il est allé déposer ce corps là-bas. Il est revenu le jour de la Pentecôte, il est descendu. Les pierres étaient remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce qui ne faisait qu'il ne soit pas enlevé, c'est qu'il n'avait pas la révélation de toute la parole. Aujourd'hui, quand ils sont venus, ils écoutent la parole, il y a la révélation de tout. Eux et nous ensemble, nous irons. Voilà pourquoi ils ont salué ce jour au loin. Ils voulaient vivre ce jour. Parce que ce jour, Dieu devait se tenir sur la terre, dans des êtres humains. Dieu lui-même devait venir. Parce qu'il a dit dans la divinité de Jésus-Christ, dans la citation 80, Christ dit que la divinité n'est plus au ciel. La divinité vit dans des hommes. Il dit les puissances. L'être qui a créé le ciel et la terre vit dans des hommes. Il a dit que l'homme aujourd'hui est devenu égaux à Jésus-Christ. Ceux qui sont en l'esprit. Nous lirons ça pendant que nous sommes en train d'avancer. Il dit que l'homme qui a le baptême du Saint-Esprit, les hommes qui ont le baptême du Saint-Esprit sont égaux à Jésus-Christ. Pourquoi ils disent sont égaux? Parce que ce n'est pas la chair là, mais c'est Jésus qui vit en eux par le baptême du Saint-Esprit qui font des égaux. Parce que Jésus n'est égal qu'à lui-même. Alléluia. Jésus n'est pas égal à la chair. Il est égal à son esprit. C'est l'esprit de son esprit. Amen. Esprit de Jésus, plus esprit de Jésus, égale esprit de Jésus. Alléluia. Amen. Un esprit des esprits de Jésus, plus un esprit des esprits de Jésus, égale à écho, esprit de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien c'est un mystère. C'est ce qui trouble les gens. Dieu aujourd'hui n'est plus au ciel. Dieu vit dans des hommes en train de prêcher, en train de faire la couture, en train de faire la mécanique, en train d'être une femme. Dieu aujourd'hui est une femme. Elle porte une belle jupe. Alléluia. Voilà Dieu. Il a dit Dieu descend. Le Saint-Esprit vient son parler de l'église pour manifester Christ. Amen. La divinité n'est plus au ciel. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Et ça vient quoi? Pour amener les enfants de Dieu à voir des mystères. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé tout à l'heure? Nous allons dire quelque chose. Donc, mon ange marchera devant toi. Écoutez, je commence à chuter. Je lis ici et je vais lire encore. Quelque chose, on va partir. Je ne vais pas vous garder longtemps. Christ nous a dit que la capacité d'une personne de retenir les choses, c'est 45 minutes. Au plus tard, 1 heure. L'homme peut capter. Voilà pourquoi même on voit à l'école, quand vous étudiez, il y a une récréation. Pour permettre à l'esprit de digérer ce qu'il a reçu. Par
Alléluia. Et quand vous revenez encore chargé. Parce qu'au niveau de l'esprit, il y a la connaissance, il y a la mémoire, il y a l'affection, il y a 5 choses. C'est le niveau où l'école manipule souvent. Et le diable aussi manipule. Mais la troisième partie, c'est Dieu. Il dit donc, suivez, mon ange marchera devant toi. N'oubliez pas qu'on est en train de parler de l'épouse parole du temps de la femme. Cette épouse ne peut pas apparaître si la parole ne vient pas. Alléluia. Une fois, elle a dit ici là que quand la parole sort, la parole fait apparaître l'épouse. Alors nous allons lire qu'il a prêché le 16 février 53. On lit la citation 3, écoutons. Écoutons ce que Christ dit. Il dit ceci. Dans tous les âges, suivez-moi très bien, on a déjà lu ça ici. Dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter, ici sur la terre. Dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter ici sur la terre. Depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'y a jamais eu un temps où il n'était, où il a manqué quelqu'un sur qui mettre la main pour l'envoyer. Et cependant, ce temps dont nous parlons ici, et dont il est question dans le passage que je viens de lire, il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Alléluia. Il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Maintenant, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Moïse n'était qu'un instrument. Eh bien, dans mon cœur, je crois que Dieu a toujours été le même. Tout au long des âges, dans chaque âge, il était exactement tel qu'il avait été au commencement. Il a été manifesté dans la paternité. Alléluia. Il a été manifesté dans la filiation. Le Fils. La paternité sur le Père, la filiation sur le Fils. Alléluia. Écoutez, oh là là, suivez très bien. Il est maintenant manifesté dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous cela? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Moi je répète Christ. Il dit, il est maintenant manifesté dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous ne vivons pas dans la dispensation du Christ. Dites Amen. Ou dites Amen. Christ était une dispensation. Quand il était venu sur la terre, il dit que nous ne vivons pas ce temps-là. Oh, mais comment Christ dit comment c'est pas? Est-ce que la parole a été révélée là-bas? Le mystère de sceau a été révélé là-bas. Il dit nous ne vivons pas ce temps-là. C'est fort, n'est-ce pas? Alléluia. Oh, moi j'aime le Seigneur comme il fait des choses comme ça. Il dit, nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas dans la dispensation du Christ, mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'Église. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ce n'est pas les actes des apôtres. C'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Parce que ce qu'il faisait là, ce n'est pas Paul qui faisait, mais c'est Christ qui faisait en nous. Aujourd'hui, nous vivons la dispensation du Saint-Esprit, Christ dans l'Église. Vous cherchez Christ, allez le chercher dans son épouse parole. Oh Seigneur, le Seigneur est à côté de tout. J'ai lu quelque part où Christ a dit, il a dit, vous pouvez murmurer quelques mots avec vos lèvres, avec la foi. Vous prenez la parole de Dieu, vous prenez la parole dans vos lèvres qui est dans votre cœur. Vous murmurez des petits mots, des petites phrases dans vos lèvres. Vous allez faire intervenir le Seigneur. Amen. Père, tu as dit. Père, tu as dit. Oui, me voici. Amen.
Dieu. Il est écrit. Il a dit aujourd'hui, tout le pouvoir de Dieu se trouve dans l'épouse. Il a dit prononcer la parole. Et moi, Christ, je l'accomplirai. Tout Dieu est dans l'épouse. Parce qu'on n'a pas lu un endroit où on dit que quand il vient, il restaure la parole. Et la restauration de la parole sera accompagnée du rétablissement de la puissance dans l'église. Alléluia. Et ici, il est en train de dire quelque chose de très grand. Nous sommes en train de lire. On continue, on va terminer. Il va nous rester dessus. Il dit ceci. Il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'église. Les réactions de l'église à ce qu'est le Saint-Esprit en eux. Nous vivons dans un jour merveilleux, le temps le plus glorieux de tous les sages. Amen. Alléluia. Et quelque part, il a dit, nous allons lire, ils anticipent. Il a dit depuis Enoch, le prophète Enoch, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu un prophète comme ça sur la terre. Et ce prophète, comme nous venons de lire, c'est Dieu lui-même fait chair. Parce qu'il dit dans, comment on appelle, la nourriture spirituelle au temps convenable, qu'il a prêché, la citation 160, il dit, alléluia, Malachie 4 aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus lui-même. La nourriture spirituelle au temps convenable, la citation 160. Alléluia. Écoutez ce qu'il continue de dire. Nous allons bientôt terminer. Il dit, nous vivons dans un jour merveilleux, le temps le plus glorieux de tous les âges. Nous vivons maintenant jusqu'à la fin de la scène des activités de ce monde. Et nous nous apprêtons à entrer dans cet âge glorieux que nous avons tous tant attendu. Et dont les prophètes hébreux avaient parlé au fil des temps. L'âge de l'épouse, où l'époux et l'épouse sont sur la terre en train de marcher. Il prend son épouse, il marche avec son épouse, chemin faisant, il guérit les malades. Quelqu'un peut avoir une main qui est coupée, il prononce la parole, Dieu au livre de la parole, la mer réapparaît. Alléluia. Il peut arriver, il crée des écureuils là-bas. Alléluia. Il peut arriver quelque part, il y a un arbre qui est penché, il dit à l'arbre, toi l'arbre, ta position n'est pas bonne, quitte la place, toi ici. L'arbre va se déplacer, va se placer là. Nous allons dire ça. C'est là où l'église est. L'âge glorieux, l'âge de l'épouse, l'âge de temps. Là-bas, l'homme disparaît, Dieu apparaît. Voilà pourquoi il est apparu. Alléluia. Et nous allons dire, je crois pour terminer, le sceau de Pâques. Oh là là. Oh là 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 là. Nous allons terminer par là. Alléluia. Le sceau de Pâques qu'il a prêché. Oh là là. Qu'il a prêché le 10 avril 65. La citation 86, 87. Écoutez, il dit ceci. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu, non, n'est-ce pas? Suivez-moi bien. Pour ceux qui étaient ici vendredi savent. On a dit que c'est la dispensation du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quand il vient? Ici, Dieu nous explique ce que le Saint-Esprit fait. Écoutez ce qu'il fait. Il dit, or, le Saint-Esprit est ici sur terre. Amen. À la recherche de ces individus que Dieu a prédestinés à la vie en cet âge-ci. Amen. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là. Sur terre. À la recherche de ces individus que Dieu a prédestinés avant la fin du monde. À croire ce message. Donc ceux qui étaient avec lui depuis l'éternité. Le Saint-Esprit descend pour les identifier. Alléluia. Amen. À la recherche de cet individu que Dieu a prédestiné à la vie de cet âge-ci. Et dès qu'il en trouve, il fait exactement comme il a fait en Jésus-Christ, le merveilleux. Amen. Il continue.
Qui? Le merveilleux super fils de Dieu. Suivez bien, c'est ici je vais terminer. Qui nous a rachetés tous. Le Saint-Esprit dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il descend établir sa demeure dans la vie humaine. Amen. Il ne dit pas seulement dans Branham. S'il avait dit dans Branham, il devait dire ici là dans le messager. Il dit dans la vie humaine. Parce qu'il a dit que la divinité n'est plus au ciel. Écoutez. Remarquez là. Fait venir la puissance de la résurrection. Bon, cette puissance de résurrection qui est venue sur Jésus, elle l'a vivifié pour qu'il manifeste chaque promesse de la parole de ce jour-là. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit qui est venu sur nous en ce jour-ci. Si ce n'est pas une parodie du Saint-Esprit, que ce n'est pas le diable en train d'imiter le Saint-Esprit, mais que c'est le vrai Saint-Esprit authentique, il manifeste la promesse de cette heure-ci. Amen. Écoutez, quand il est descendu sur Luther, il a manifesté cette promesse-là de cette heure-là. Quand il est descendu sur Wesley, il a manifesté la promesse de cette heure-là. Quand il descend aujourd'hui, il manifeste la promesse de cette heure-ci. Quand il est descendu sur Moïse, il a été manifesté la promesse de cette heure-là. Quand il est descendu sur Noé, il a manifesté la promesse de cette heure-là. Quand il est descendu sur Jésus, il a manifesté la promesse de cette heure-là. C'est le Saint-Esprit qui descend, 88, vivifier, rendre à la vie ces gens qui sont prédestinés par Dieu pour être dans l'enlèvement. C'est-à-dire que si c'est vraiment un aigle, il comprendra le message de l'heure. Si c'est vraiment un aigle bon, le petit éclat dans la basse-cour, c'était bon qu'il mangeait bien sûr, mais il savait bien que ce n'était pas tout à fait ça. Mais là, quand il a entendu la vérité, il a reçu cette vérité. Donc le Saint-Esprit, quand il vient localiser ceux qui étaient sauvés. Quand un jour Jésus est venu sur la terre, il est resté là-bas avec Marie et Joseph. Il était là dans l'atelier maçon. Croc, il va chercher les pierres. Les pierres, il amène les points. Tire. Quand le jour était arrivé, il est allé au Jourdain. Le Saint-Esprit est en train de le localiser. Il est où? Alléluia. Il est là. Où est-il? Alléluia. Le Saint-Esprit a regardé que Jésus allait vers le Jourdain. Le Saint-Esprit l'a localisé. Il est allé l'attendre au Jourdain. Quand Jésus est arrivé, Jean-Baptiste qui était un prophète l'a vu, il l'a reconnu. Il a dit, je ne suis pas digne. Alléluia. De délier le courant de tes standards. Je ne suis pas digne de te baptiser. Alléluia. Le Saint-Esprit observait. Il avait localisé. Il attendait l'instant T. Il a dit Jean-Baptiste, accomplissons la parole. Si on ne le fait pas, le plan de Dieu ne va pas arriver à son terme. Tu dois me baptiser. Et puis tu vas disparaître. Lui, au moins, va continuer. Je lui ai dit, ok, on va le faire. Il prend Jésus. Je te baptise au nom de Jésus. Amen. Je te baptise en ton propre nom. Alléluia. Dès que Jésus sort de l'eau, le Saint-Esprit est brûlé. Il est mis en mouvement. Il dit ceci. Voici celui-ci. Alléluia. C'est mon fils. Exact. Et quand Jésus marchait, celui qui a dit c'est mon fils. Alléluia. À ce moment-là, la divinité a quitté le ciel. La divinité est rentrée en Jésus.
Le ciel était vide. Amen. Et aujourd'hui, la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Il est en train de localiser tous les fils et les filles de Dieu qui étaient là-bas. C'est ça le mystère que tu avais gardé dans le livre. Oh, c'est fort. Il regarde. Il dit qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Je suis allé pour moi me promener. Lui connaissait l'heure. Alléluia. Il dit, Eric, amuse-toi. Va dans les bois, va dans les rembours. Fais la sape. Fais la pagaille. Va dans les bars. Alléluia. Mais quand le jour est arrivé, Oh, c'est fort. il m'a localisé. Il a dit, le 1er juillet de 1990, moi, je rentrerai en lui. Je marchais. À un moment, les habits commencent à se déchirer. Il me restait un seul pantalon, une seule marinière, avec des sandales. J'ai dit, tu avances. Je suis arrivé à un moment où j'étais bloqué. J'ai dit, le temps est arrivé. Le Saint-Esprit est en train d'approcher. Alors, en ce moment, il commence à me Alléluia. Alors, un jour, il m'envoie un homme qui me parle de Dieu. L'homme me dit, cet homme-là, il était Dieu. Si je ne vis pas à ce moment-là, il va se combattre. Qu'est-ce que Dieu fait? J'arrive chez un ami qui croyait le message. On était au salon avec mon ami. Lui, il était le garçon, il travaillait là-bas. Alléluia. Je suis l'ami, j'étais l'ami de son patron. Il parlait comme je me suis ouvert avec les gens. Quand j'arrive quelque part, je considère tout le monde. C'est les gens qui vont, moi, domestique, non. Domestique, non, tout le coup, là. Il est passé là. Il a dit, regardez le prophète de Dieu. J'ai dit, ah, prophète, aujourd'hui on va les prophètes. Là, je commençais déjà à prier à l'église catholique. Mais j'avais déjà un enfant à la maison. Et un petit bébé. Ah, mais comment? J'arrive là-bas. Il me dit, j'ai dit, donne-moi ça. C'était la prochaine porte. Hein? Concernant les portes de nos ennemis, je n'ai jamais oublié. Le jour-là, je suis allé à la maison. Quand j'arrive à la maison, je dis, oh non, donne-moi ça. J'ai regardé. Le frère Branham était assis dans le fauteuil filmé, il était sur un fauteuil. Il lisait la Bible, il avait la main comme ça. Il était tout jeune. Il dit, ah, petit comme ça, avec la Bible. Dieu est en train d'appeler. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'attendait là-bas en puissant. Au fleuve là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai parlé. Quand l'homme l'a filmé parler, j'ai dit, hey, lui, il connaît le il me dit, est-ce que tu connais ce monsieur-là? Il m'a dit tout ce que je vous dis. Et je pense à de lui. J'ai dit, comment? Et ensuite, il faut dire, mais comment? Si lui, il peut me dire des choses comme ça, ça vient de ce livre, ce monsieur-là. Moi, je vais être plus que lui. Je suis allé chez moi, j'ai lu cette brochure toute la nuit. J'ai fini. Là où il parlait, je vais vous tourner le dos. J'ai cru ça. Dieu était le mot sage. C'est comme il avait fait la baleine. Comme le jour où Ninive croyait en le poisson, il a fait rentrer Jonas dans le poisson. Hein, c'est ça Jonas, non? Et quand le poisson est arrivé, là, il a ouvert, les gens adoraient le poisson. Ils ont vu le poisson ouvrir la bouche. Et Jonas est sorti. Ils ont cru. Ils ont cru que c'est le poisson qui avait envoyé son prophète. Donc Dieu, avec ce que tu fais là, c'est seulement avec ce que tu as là qui va t'atteindre. Je suis arrivé, j'ai cru. Après un jour, je dis, moi je dois aller au baptême. J'ai dit, il est tard. Le 1er juin aujourd'hui, Eric, rendez-vous de toi. J'étais localisé. Le 1er juillet 90, j'arrive à l'église. Je m'assois. On prêche. La maman de mes premiers enfants, là, il avait refusé parce que quand je lisais déjà, je parlais beaucoup. Je n'étais pas encore allé à l'église. Mais comme je lisais beaucoup, ça me poussait à pas. Je veux prendre de lui. Écoutez. Ça a disparu à l'église. On va au marché plateau de Congo, on parle. On arrive au coin de rue, on parle. On voit des gens parlent de Dieu, je parle. Les gens commencent à me fuir. Il y avait un instant qui me saisissait. Je parlais. Un jour, maman dit Eric est devenu fou. Il a dit à mes cousins, tu crois qu'Eric est devenu? Le Yabon a dit non, Eric n'est pas fou, c'est l'esprit qui est en lui, qui est descendu. Mais quand ça va s'asseoir, il deviendra calme. Et il avait raison. C'était fort.
Je vais à la mort, je me sens quelque chose, je dis lève-toi. Je prends la Bible, je prêche. Les gens de la mort m'ont tout, la mort de Braville, il y a beaucoup de choses. Un ami m'a vu là-bas, il était dit chez moi, mais il dit que qui m'a appelé lui pour moi. J'arrive à la maison. Quand je rentre, je lis un feu sur mon fort. Le premier, j'arrive, j'écoute la parole. Elle dit à la fin, qui veut être baptisé? J'ai dit moi. La maman, la maman de mes premiers enfants m'avait laissé le premier enfant. Il croyait que moi je ne pouvais pas partir. Une fois, m'a dit le petit là, il m'a dit là, une gueule, allons-y. J'ai dit enfin. Il a dit je vais t'aider avec l'enfant. Il met aux épaules. Il m'a quand il fatigue, il me donne. J'arrive là, baptême. Je dis moi je vais te baptiser. Le premier jour, c'est allé à l'église, je me suis fait baptiser. Comme l'eau n'était pas loin, le fleuve n'était pas loin. Quand tu arrives là, tu vois la RDC. On arrive. J'ai laissé, ils font, reste avec l'enfant. Moi, je suis parti. J'arrive là. Je rentre dans l'eau. Le Saint-Esprit était là. Amen. Alléluia. Amen. On m'a plongé dans l'eau. Quand je suis sorti de l'eau, je n'étais plus la même personne. Amen. Je suis parti. Le 12e jour, quand j'ai quitté l'église, je marchais. Quand je marchais, j'ai senti une huile, quelque chose tomber sur moi comme de l'huile qui coulait sur ma tête. Après, j'ai senti un grand feu sur ma tête. Ce feu-là ne m'a jamais quitté. Je m'étais arrêté un moment, j'étais comme hypnotisé. Lui, il a coulé sous le... Ça coulait. Moi, quand il y a un grand vent qui arrive, quand il y a des pluies, quand le vent vient devant moi, quand ça arrive ici, ça passe comme ça. Je sens comme si ça ne me touche pas la figure. Quand c'est fort, je sens maintenant, ça passe. Quand je sens ça, ça passe comme ça. Et je vois le feu qui retourne sur ma figure. Le feu qui retourne sur ma figure. C'est la colonne de feu. Amen. Dieu m'a localisé. Toi aussi, un jour, Dieu t'avait localisé. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour te localiser toi. Amen. Pour me localiser moi. Amen. Pour que tu viennes. Voilà pourquoi c'est pas tout le monde qui vient à croire. Quelqu'un peut venir croire. Il reste à un moment, il part. Il n'était pas prédestiné. Amen. Alléluia. Mais permettez que je dise ici. Tu as été localisé. Amen. Je peux lire la dernière citation. Ok, d'accord, je vais lire. Donc le Saint-Esprit, son travail, c'est de nous localiser et de rentrer. Alléluia. Nous avons été localisés comme Jésus. Alors je vais lire quelque chose. L'église de la Odyssée, toujours dans les condensés. Page 321. Écoutez ce qu'il dit ici. Qui donc aura le pouvoir de l'infaillibilité? Qui donc qui doit être rétabli dans ce dernier âge? Puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Alléluia. Cet âge, ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Amen. Alléluia. Je vais vous dire qu'il aura. Ça sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes. Ça sera un prophète qui sera confirmé, ou encore plus que tous les autres prophètes, de tous les âges, d'Enoch à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre fêtière. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du si. Alléluia. Par la voix du 354. Écoutez ici. Maintenant, quand il vient, il vous localise, il libère la parole. Vous comprenez comment ça passe, non? Quand Dieu vient lui-même, il libère la parole, il vous appelle, il vous localise, il vous emmène. Il rentre en vous, vous croyez le message parce que le message c'est lui. Alléluia. Il rentre en lui, vous devenez un. Nous allons, quand vous allez voir que Dieu va faire des miracles complets, même ici à l'église. Ici. Moi, les miracles, je sais que ça viendra. La parole vient d'abord. Alléluia. Je ne suis pas derrière les miracles. Je sais que Dieu est tellement juste que la parole sort
La parole, c'est le fil conducteur de l'esprit. Quand la parole, là, les fils sont bien placés, quand vous allumez la lumière s'allume. Si vous placez mal les fils, vous les renversez, il y aura un court-circuit, la maison va brûler. Alléluia. Donc voilà pourquoi si toi tu viens prêcher la parole, tu as la parole, tu as des fils là qui sont inversés, les gens ne comprennent pas, tu leur ramèneras à la mort. Mais si c'est bien fait, la lumière va paraître. Et la lumière là c'est Jésus. Il a dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra à partir de la parole. Alléluia. Alléluia. Et 354 il dit ceci, nous allons nous arrêter là. Il dit vers le bas là. Il y aura aussi un autre fait. C'est que le prophète du dernier âge. J'ai parlé de Enoch, non? C'est ça? J'ai fini? Quand j'ai parlé de 354, j'ai fini? Dans le 354. Donc, le ministère aujourd'hui, celui qui vient aura le ministère de la pierre fêtière. Qui est la pierre fêtière? Amen. Qui est la pierre fêtière? C'est Jésus, n'est-ce pas? Il est la pierre de l'angle que les gens ont rejetée. La même pierre de l'angle est devenue la pierre de fête. Alléluia. Quand il dessine bien comme ça, il y a une pierre de l'angle ici. Et c'est le fondement de l'église que Dieu a donné entre les mains des prophètes et des apôtres. Alléluia. Éphésiens, je crois, 2. Allez lire là-bas, Éphésiens 2, je crois. Non, cette même pierre a été rejetée. Donc la pierre là, c'est Christ. La Bible dit que c'est Christ qui a marché tous les âges. Alléluia. Et arrivé à la fin, c'est la pierre fêtière qui vient coiffer la pyramide. Donc la pierre fêtière, c'est la tête. Ça, c'est le corps. Donc ça ne peut pas être Branham qui a révélé le mystère. Voilà pourquoi il dit que depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui, aucun prophète ne peut l'égaler. Parce qu'il est l'esprit des prophètes. Quand il se tenait là, il y avait Branham dedans, il y avait Paul dedans, il y avait Irénée, il y avait Esaïe. Quand Jésus-Christ est venu, il y avait tout autour de lui. Parce que c'est lui le chef des prophètes. Le maître des prophètes. Amen. Alléluia. Alors il dit, mais il y aura un autre fait, on va terminer ici. C'est que le prophète du dernier âge doit apporter un message de Dieu. Un message qui précédera la seconde venue de Dieu. Car c'est son message qui ramènera le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Et la restauration de la parole sera accompagnée du rétablissement de la puissance. Avez-vous compris cela? Donc aujourd'hui, Dieu est déjà revenu. Dieu, quand il revient, il vient terminer la dispensation que nous avons. Nous vivons la dispensation de l'Église. Alléluia. Du Saint-Esprit. Et ici, Dieu en nous, faisons ces choses. Et il nous identifie seuls. Voilà pourquoi il a dit quelque part, seuls les élus naîtront de nouveau. Alléluia. Seuls les élus naîtront de nouveau. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà ce mystère que Dieu avait gardé. Donc l'épouse de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu vous l'envoie continuer mercredi. Et shalom.